Le grand résumé est qu'il y a équivalence entre les langages reconnaissables par automate et les langages pour lesquels il existe une expression rationnelle, les langages rationnels. On peut formuler rat égale rec. Donc dans cette vidéo, on va faire un exemple du passage du langage reconnu par un automate à une expression rationnelle. Donc on est en train de faire l'un des sens de l'équivalence. Si on est reconnaissable par automate, il existe une expression rationnelle. Et comment est-ce qu'on la calcule en pratique? Donc comment on va faire? On va faire un système d'équations des différents langages reconnus en partant de chaque état. Et ensuite, on va résoudre ce système d'équations grâce au lemme d'Arden, que l'on peut rappeler, donc, qui dit que quand vous avez une équation L est égale à L plus B, on peut oublier totalement l'assomption technique, il faut qu'epsilon ne soit pas dans A, ça sera toujours le cas, donc vous embêtez pas avec ça. Il n'y aurait vraiment aucune raison que epsilon soit dans A. En gros, ça serait une boucle comme ça qu'on peut supprimer. Alors dans ce cas-là, il y a une unique solution. La solution, c'est L est égal à A étoile B. Ça se comprend bien, je pense. L est égal à L plus B, c'est par exemple ici, quel est le langage en partant de 3, c'est A et lui-même plus B. Dans ces cas-là, on peut boucler, reconnaître A autant de fois qu'on veut, puis B. Donc la solution, c'est bien A étoile, suivi de B, suivi de la suite. Voilà. Donc, alors allons-y. Comment, à partir de cet automate-là, écrire les équations? Alors, je vais avoir une équation par état. Pour chaque état, je regarde les différentes flèches qui quittent cet état. Ici, L0 est égal à quoi? BL0 plus AL1. En fait, je fais la somme de toutes les possibilités de quitter L0. Je peux faire B et arriver sur place, ou alors A et aller en 1. Alors je le fais pour chaque état, et donc je rappelle que L0 c'est le langage des mots reconnus en partant de 0. J'aurai pareil L1 le langage des mots en partant de 1, L2 le langage des mots en partant de 2, L3 le langage des mots en partant de 3. Alors pour L1 ça donnerait quoi? Qu'est-ce que je peux faire en 1? Je peux lire B et faire un calcul en partant de 0, donc ça donne B L0. Je peux aussi lire un B et aller en L3. Alors, je vais peut-être dans l'ordre marquer BL2 pour marquer les langages dans l'ordre, plus BL3. Et là, règle supplémentaire, 1 est final, donc dans le langage des mots en partant de 1, il y a aussi epsilon. Je peux simplement ne rien lire du tout. Je vais noter E pour epsilon. Donc, dès que l'état est final, on rajoute epsilon pour marquer que le calcul peut se finir tout de suite et accepter epsilon. On fait ça pour les autres états. L2 est égal à B à L1 plus BL2. L3 est égal à... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en L3? BL1 plus AL3. Voilà, donc ça, c'est la base de la base, et j'ai oublié que L2 était final, donc j'ajoute le plus epsilon. C'est la base de la base d'être capable de produire ce système d'équations, et pour un automate ainsi à 4 étapes, vous aurez 4 équations, 4 inconnues, donc c'est résolu. Normalement, il y aura une unique solution. Alors, il y aura plusieurs expressions possibles, mais toutes ces expressions désigneront le même langage. Alors, comment est-ce qu'on résout quelque chose comme ça? Alors déjà, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche à avoir. Ici, on veut calculer. Le langage reconnu par cet automate, en fait, c'est le langage en partant de L0. Pourquoi? Parce que L0 est l'état initial. Mon but est de calculer L0. Si jamais j'avais eu plusieurs états initiaux, du genre L0, du genre 0 et 1, j'aurais essayé de calculer L0 plus L1. Alors, quelle stratégie est-ce que je vais avoir pour résoudre ce système-là? J'ai 4 équations, 4 inconnues. Mon objectif va être de passer à 3 équations, 3 inconnues, puis 2 équations, 2 inconnues, une équation, une inconnue, et finalement trouver le langage que je cherche, L0. Alors, comment se débarrasser d'une inconnue? Il y a le cas où vous avez un langage qui ne dépend pas de lui-même. Par exemple, L1 ne dépend que de L0, L2, L3. Donc si vous remplacez L1 par BL0, BL2, BL3, plus epsilon, vous aurez un système d'équations où il n'y aura plus du tout de L1. Donc ce que je pourrais faire, c'est supprimer cette équation-là et l'utiliser pour dire je remplace tous les L1 par cette équation-là, par cette expression-là. A fois L1, je fais A fois parenthèse ce terme-là, B fois parenthèse ce terme-là.
Et là, je suis passé à 3 équations, 3 inconnues. J'ai simplifié. Derrière, bah, il y aura un petit peu de nettoyage à faire. Finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai B plus AB fois L0. J'ai A fois B L2. J'ai A fois B L3. J'ai A fois epsilon, bah, j'ai A. Alors, je vais peut-être pas faire ça parce qu'on voit que c'est des équations relativement compliquées. Je vais essayer de faire une autre stratégie. Tous les autres langages dépendent de eux-mêmes. L0 dépend de L0, L2 dépend de L2, L3 dépend de L3. Mais par contre, ça, c'est quand même l'équation la plus compliquée. Il y a 4 termes. L2, c'est plus simple. L3, c'est plus simple. Et puis en fait, si on regarde l'automate, en fait, voilà, on peut faire tous les calculs rien qu'à partir des équations, mais si vous regardez l'automate, ça peut vous aider un petit peu à avoir de la stratégie. On peut se débarrasser plutôt des états qui sont dans les coins, qui sont un petit peu isolés et donc qui dépendent moins des autres. L3 et L2, c'est des bons choix pour s'en débarrasser en premier. L0 aussi est moins central, mais je vais essayer de finir par L0. Ce que je cherche, c'est L0. Donc, à la base, autant pas se débarrasser de L0 tout de suite. Ce que je veux calculer, c'est L0. Donc, comment se débarrasser d'un langage où ça dépend de lui-même? Bah, je peux commencer avec L3 peut-être le plus simple. On a L3 égale B L1 plus A L3. Alors, je vais appliquer le lemme d'Arden. Et je vais dire que du coup, j'essaie de l'écrire sous la forme A L3 plus un certain langage B. Donc en gros, je mets juste L3 devant. Et donc je veux dire, je mets bien les points sur les i pour cette première application du lemme d'Arden. C'est de la forme AL3 plus B avec A égale petit a, B égale BL1. Voilà, donc dans toutes vos applications du lemme d'Arden, très souvent, B dépendra d'autres langages, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de L3 dedans, bien sûr. Alors, donc, d'après le lemme d'Arden, on va troquer cette expression AL3 plus BL1 contre une expression où il n'y a plus de L3. Et donc, que dit le lemme d'Arden? Bah, la solution, c'est A étoile B. Bah, ici, ça donnera petit a étoile concaténé avec B qui est BL1, grand B qui est petit BL1. Donc finalement, L3 est égal à A étoile BL1. Donc je me débarrasse de L3, et donc je vais garder que les autres équations. Ça y est, j'ai complètement utilisé L3 égale BL1 plus AL3. Mais dans mes trois équations, je remplace tous les L3 par A étoile BL1. Donc là, j'avais BL3, je remplace par B A étoile BL1. Je peux vérifier que c'est bien ça que j'avais BL3. En fait, c'est le seul endroit où L3 apparaît. Donc voilà, j'ai pas mal simplifié mon système. Bah, je vais continuer peut-être avec L2, par le même principe. Donc là, on a bien un système à trois équations, trois inconnues. J'ai simplifié. Alors je vais faire de même. L2 est égal à ceci. Et je l'écris sous la forme un grand A L2 plus un grand B. Donc ici, c'est B L2 plus... Alors je vais mettre des parenthèses pour bien montrer que tout ça, c'est le terme grand B du lemme d'Arden. Je l'ai écrit sous la forme quelque chose fois L2 plus autre chose. Et que me dit le lemme d'Arden? Que c'est égal à B étoile. Donc le facteur de L2 étoile fois l'autre terme. Et ça, c'est d'après le lemme d'Arden. Donc à nouveau, je me débarrasse de l'inconnu L2. Et j'ai totalement utilisé cette équation. J'ai aucune raison de la garder. Je continue avec deux équations, deux inconnues. Il n'y aura plus de L2 puisque je remplace L2 par B étoile AL1 plus epsilon. Alors maintenant, il y a un petit peu de nettoyage à faire. L0 est égal à BL0 plus AL1, ça tout va bien. L1, il est égal à quoi? BL0 plus B étoile AL1, ça va.
J'ai aussi B étoile fois epsilon. Donc B étoile. Et j'ai B A étoile B L1. J'ai B étoile A L1. En fait, je vais mettre les deux en facteur. B étoile A. B plus B A étoile B. Je mets ensemble les deux facteurs que j'avais de L1. Et comme ça, je peux supprimer ce terme-là. Donc j'essaye à chaque fois d'avoir des équations de la forme L1 est égal à quelque chose fois L0, plus quelque chose fois L1, plus un terme constant. Alors là, j'ai le choix, soit je me débarrasse de L0, je calcule L1, rien qui ne dépendra que de L1, et une fois que j'aurai trouvé L1, bah, je pourrai à nouveau, enfin, comme L0, j'ai une expression où ça ne dépend que de L1, bah, une fois que j'aurai trouvé L1, j'aurai trouvé L0. Soit bah, je calcule L1, puis j'en déduirai L0. En tout cas, je veux finir par L0, donc on peut peut-être essayer d'appliquer d'abord le lemme d'Arden à L1. L1 est égal à ceci. À nouveau, j'essaie de mettre l'équation sous la forme quelque chose fois L1 plus autre chose. Éventuellement, on peut faire des simplifications. Hein. Là, on fait tout de manière mécanique, mais vous avez le droit des moments de vous dire tiens, est-ce que je peux simplifier certains des termes? Et là, c'est peut-être un petit peu possible. B étoile plus epsilon. En fait, si je veux, je pourrais mettre. Je pourrais me dire que ça, c'est toutes les puissances de B à partir de 1. Mais epsilon, c'est B puissance 0. En fait, B étoile plus epsilon, c'est rien d'autre que B étoile. Voilà, donc ne pas hésiter quand même des fois à faire des simplifications si jamais vous en voyez des pertinentes. Et bah là, j'applique le lemme d'Arden. J'ai ce facteur de L1 que je vais mettre étoile, le tout multiplié par voilà, la solution du. Enfin, le lemme d'Arden nous dit que la solution c'est A étoile B. Ça c'est grand A, ça c'est grand B. A étoile B, ça donne ceci. Enfin, bah, j'ai L1, je n'ai plus qu'une seule équation. Tant pis pour la cédille. L0 est égal à B, L0 plus A fois, et je remplace L1 par cette expression. On n'est pas loin du compte. Alors du coup, il faut que j'exprime ça sous la forme B, enfin, une grosse parenthèse fois L0, plus un terme constant. Alors qu'est-ce que j'ai dans la parenthèse? J'ai B plus l'autre facteur de L0, c'est tout ceci, fois B fois L0. Donc je vais mettre le B ici. Tout ça, c'était en facteur de L0. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme terme constant? J'ai A fois toute cette parenthèse fois B étoile. Je crois que tout ça, je l'ai dans le presse-papier. B étoile. Finalement, L0 est égal à... Bah, je l'ai écrit sous la forme A étoile, L... enfin, grand A L0 plus B. Donc, la solution, à nouveau, c'est ceci étoile. Fois le terme que j'ai ensuite dans l'équation. Ça y est, j'ai une expression du langage reconnu par mon automate. Alors là, j'y suis allé sans forcément tellement regarder l'automate au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup de le faire un petit peu, de regarder un petit peu ce que veut dire tout ça. Et normalement, vous allez voir, pouvoir vous convaincre que tout ça, c'est des calculs permettant d'aller de L0 à L0. Enfin, de l'état 0 à l'état 0. Bah oui, on retrouve le B, je peux boucler sur l'état 0. Sinon, je peux faire A, j'arrive en 1. Et après, on a toutes les façons de boucler en 1. Bah, tout ça, c'est les façons de boucler en 1 finalement. Et donc on met étoile parce qu'on peut boucler en 1 tant qu'on veut. Puis B pour revenir en L0, après avoir bouclé en 1. Donc A, puis tous les chemins pour boucler en 1, puis B pour revenir en 0. Ça fait finalement toutes les façons de boucler en 0. Et puis le terme à la fin, c'est toutes les façons d'aller de 0
aux états finaux, c'est-à-dire en 1 ou en 2. Alors j'ai pas dit où j'ai trouvé cet automate, en fait il vient je crois d'un examen, non pas celui-ci mais de l'examen 2019, voilà, donc ça vous fait un corrigé plus détaillé de cet examen. Voilà, donc précision supplémentaire, dans cet automate, on voit qu'on n'est pas du tout déterministe. En fait, en 1, on peut lire un B et aller en 0, on peut lire un B et aller en 3, on peut lire un B et aller en 2. Cette résolution via les équations et le lemme d'Arden, ça marche sur un automate non déterministe, ça marche même si vous avez des épsilons dans l'automate, aucun souci. Donc voilà, d'expérience, je sais que bah, sur l'examen de 2019, il y a 3-4 personnes qui ont déterminisé l'automate, qui ont obtenu quelque chose de beaucoup plus compliqué et qui ont essayé de résoudre ça. Bah, c'est beaucoup de boulot vraiment pour rien. Bah, tout ce qu'on applique là, tous ces raisonnements sont valables même si l'automate n'est pas déterminé. Donc voilà, ça nous donne comment obtenir à partir de l'automate une expression rationnelle correspondante.